La génération fatiguée. Pourquoi notre génération est mentalement épuisée? Franchement, j'ai l'impression que notre génération est fatiguée. Pas seulement physiquement, mentalement surtout. Une fatigue étrange. Le genre de fatigue où tu dors, mais tu te réveilles quand même épuisé. Le genre de fatigue où ton corps est là, mais ton esprit est saturé. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui va extrêmement vite. On n'a même plus le temps de respirer ou de comprendre ce qu'on ressent réellement. Dès qu'on se réveille, notre cerveau commence déjà à travailler. Notifications, messages, études, travail, problèmes, réseaux sociaux. On est constamment connecté. Et honnêtement, je pense que notre esprit n'a jamais vraiment de pause. Le plus difficile, c'est la pression constante, la pression de réussir rapidement, la pression d'avoir un avenir stable, la pression d'être productif tout le temps. On a grandi dans une société qui nous fait croire qu'à 20 ou 25 ans, on doit déjà savoir exactement quoi faire de notre vie. On doit avoir des objectifs clairs, de l'argent, des compétences, des projets, une belle apparence, une vie intéressante. Et surtout, on doit montrer qu'on va bien. Mais la réalité est complètement différente. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont perdus. Ils avancent sans vraiment savoir où ils vont. Ils sourient devant les gens, mais intérieurement, ils sont stressés, anxieux, parfois même complètement épuisés émotionnellement. Et je pense qu'une grande partie du problème vient des réseaux sociaux. Parce qu'avant, les gens vivaient leur vie normalement. Aujourd'hui, on compare notre vie à des milliers de personnes chaque jour. On ouvre Instagram ou TikTok pendant 5 minutes et on voit quelqu'un voyager, quelqu'un réussir financièrement, quelqu'un avec une vie parfaite, quelqu'un heureux, beau, productif, motivé. Et inconsciemment, notre cerveau commence à se comparer. On se demande pourquoi ma vie ne ressemble pas à ça. Pourquoi je suis encore perdu? Pourquoi tout le monde avance plus vite que moi? Alors qu'en réalité, on compare souvent notre pire moment au meilleur moment des autres. Personne ne montre vraiment ses problèmes, personne ne poste ses nuits d'angoisse, ses crises de stress ou ses moments de solitude. Mais malgré ça, on continue à se mettre une énorme pression. Et honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne sont pas paresseux. Ils sont juste mentalement épuisés. Épuisés de réfléchir constamment au futur. Épuisés d'essayer d'être suffisants. Épuisés de devoir être fort tout le temps. Parce qu'on vit aussi dans une société où montrer sa fatigue mentale est souvent vu comme une faiblesse. On entend toujours « travaille plus »,« sois fort », d'autres vivent pire, « ne te plains pas ». Alors beaucoup de personnes gardent tout à l'intérieur. Elles continuent à sourire, à sortir, à parler normalement. Mais intérieurement, elles sont en train de perdre leur énergie petit à petit. Et le plus triste, c'est qu'on est devenu une génération qui ne sait plus vraiment se reposer. Même quand on prend une pause, notre cerveau continue de penser. On culpabilise quand on ne fait rien. On a l'impression de perdre du temps, comme si on devait toujours être productif pour avoir de la valeur. Et ça, c'est extrêmement dangereux mentalement. Je pense sincèrement que notre génération a besoin d'apprendre quelque chose d'important. Ralentir. Comprendre qu'on n'est pas obligé d'avoir toute notre vie organisée à 20 ans. Comprendre qu'on a le droit d'être perdu parfois, le droit d'être fatigué, le droit de demander de l'aide, parce qu'être mentalement fatigué ne veut pas dire être faible, ça veut simplement dire qu'on a porté trop de choses pendant trop longtemps. Et honnêtement, peut-être que beaucoup de personnes autour de nous ont juste besoin d'être écoutées, pas jugées, pas comparées, juste écoutées. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu te sens fatigué mentalement, sache une chose, tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes ressentent exactement la même chose aujourd'hui, même si elles ne le montrent pas. Et parfois, le premier pas pour aller mieux, c'est simplement d'accepter qu'on ne va pas bien. Parce que derrière beaucoup de sourires, il existe des combats invisibles que personne ne voit. Merci d'avoir écouté.